Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la condition nécessaire pour manifester les dons spirituels. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les dons spirituels sont contenus en vous. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible va vous parler de ce qu'on appelle la manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit, cela veut tout simplement dire que c'est les dons spirituels qui se manifestent à travers vous. Le don de parole de connaissance est contenu en vous. Le don de parole de sagesse est contenu en vous. Le don de discernement des esprits, le don de guérison, le don de la foi, tous ces dons spirituels sont déjà contenus en vous. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que à qui appartiennent les dons spirituels? Les dons spirituels appartiennent au Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est avec vous, cela signifie que les dons spirituels sont avec vous. C'est différent dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et ensuite il repartait. Mais il y avait maintenant quelques personnes qui avaient le privilège d'avoir le Saint-Esprit avec eux. Mais pour la plupart, le Saint-Esprit venait et ensuite il repartait. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est différent. La Bible dit que nous ne faisons qu'un avec Christ. Quand la Bible dit que nous ne faisons qu'un avec Christ, cela signifie que tout ce que Christ possède, nous le possédons aussi. Et si Christ possède les dons spirituels, cela signifie que nous aussi, nous avons les dons spirituels. Maintenant, le souci réside dans quoi? Le souci réside que chaque chrétien a différents niveaux de manifestation des dons. C'est-à-dire que tous les chrétiens ne manifestent pas les dons spirituels au même niveau. En fait, c'est comme vos muscles. Vous comprenez? Tout le monde a des biceps. Tout le monde. S'il y a des hommes, vous êtes en train de me regarder, vous avez des biceps. Mais maintenant, il y a des hommes qui vont développer leurs biceps et il y a des hommes qui ne vont pas le développer. C'est la même chose pour les femmes aussi. C'est pour cela que parfois vous allez voir des femmes musclées, hyper musclées, et voilà. Donc, c'est la même chose avec les dons. Les dons spirituels sont tous contenus en nous. Mais maintenant, il y a différents niveaux, différents degrés de manifestation de ces dons-là. Par exemple, il y a des chrétiens qui vont manifester le don de guérison à un très haut niveau. Par exemple, vous avez le cas d'un homme qu'on appelait John G. Lake. John G. Lake, un jour, il était en Afrique du Sud. C'était dans les années 1800. Il était en Afrique du Sud, il était en train de se balader. Et il y a des gens qui vont venir le voir. Les gens vont dire, oh John G. Lake, on a besoin d'être guéri, prie pour nous. Mais il était trop fatigué. Il était trop fatigué. Du coup, il va dire, écoutez, vous voyez ce morceau de bois là? Il a imposé les mains sur le morceau de bois. Et il a dit, toutes les personnes qui toucheront ce morceau de bois seront guéries. Et il est parti. Et les gens ont fait la queue, ils sont venus, ils ont touché le morceau de bois et ils ont obtenu leur guérison. Donc vous voyez que ça c'était un homme de Dieu qui manifestait le don de guérison à un très très haut niveau. Dans la Bible par exemple, on va vous parler de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, il avait atteint un niveau là où il n'imposait plus les mains aux malades. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin de prier pour les malades. Lui, il suffisait que son ombre vous touche. Dès que son ombre vous touchait, vous étiez guéri. Donc vous voyez que il a développé le don de guérison à un très haut niveau. Dans la Bible, par exemple, vous avez un homme de Dieu qu'on appelle Moïse. Moïse, c'est quelqu'un, le don spirituel d'opérer des miracles était à un très haut niveau dans sa vie. La Bible dit qu'à un moment, il était devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Il a tendu son bâton et qu'est-ce qui s'est passé? La mer Rouge s'est séparée en deux. La Bible va raconter une autre histoire de Moïse. La Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient rebelles envers Moïse. Donc, c'est-à-dire qu'il disait que Moïse, est-ce que c'est un véritable prophète de Dieu? Et Moïse va déclarer une parole. Il va dire, le sol va s'ouvrir maintenant. Et vous allez aller en enfer, étant vivant. Imaginez-vous un homme de Dieu, il est en train de parler, et il dit, le sol va s'ouvrir. Et vous allez aller en enfer, étant vivant. Parce que l'enfer est en dessous du sol. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il arrive devant un rocher. Il frappe le rocher, l'eau sort. Donc, vous voyez que c'était un niveau de miracle extraordinaire. Mais pourquoi? Parce qu'il a développé ça. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous donnez votre vie à Christ, tous les dons spirituels sont contenus en vous. Tous les dons spirituels. Le don de guérison, le don de foi, le don d'opérer des miracles. Mais maintenant, il y a différents degrés de manifestation. Vous allez voir un homme de Dieu, par exemple, qui est très fort dans le domaine de parole de connaissance. Il vient devant vous. Il commence à vous donner les détails de votre vie. Vous savez, une fois, je me rappelle, j'étais avec un frère, on marchait ensemble, et il était dans l'occultisme. Et celui qui l'avait initié à l'occultisme, c'était son père. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lui donner des détails. Lui-même, il était étonné.
mais c'était le don de parole de connaissance. Mais ce don de parole de connaissance que le Saint-Esprit a manifesté à travers moi, il est aussi en vous. Mais sauf qu'il est à des degrés différents. C'est pour cela, parfois, il y a des chrétiens, vous allez regarder quelqu'un, vous dites, le gars là, j'ai l'impression que c'est un gars méchant. Et après, vous découvrez qu'en réalité, c'est un gars méchant. C'est le don de parole de connaissance qui s'est manifesté, mais à un petit niveau. C'est la même chose que le don de guérison. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui a les maux de tête, il est guéri. Mais lorsque vous priez pour quelqu'un qui a le cancer, il n'est pas guéri. Pourquoi? Parce que votre don de guérison est à un niveau différent. C'est-à-dire, votre don de guérison vous permet de guérir les maux de tête, mais vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous pouvez guérir le cancer. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que les dons spirituels se manifestent chez les gens courageux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas quelqu'un de courageux, vous ne pouvez pas manifester les dons spirituels. Si vous n'êtes pas quelqu'un et vous n'avez pas le courage, les dons spirituels ne se manifesteront pas. Par exemple, si vous voulez manifester le don de guérison, vous devez avoir le courage de commencer à prier pour les malades. Si vous voulez manifester les dons de parole de connaissance, vous devez commencer à avoir le courage de dire ce que Dieu vous inspire. Même si vous commettez des erreurs. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus le courage. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le courage d'agir. Et c'est ça qui fait en sorte que ça ne marche pas. Moi, par exemple, je me rappelle une fois, j'étais avec une fille et on discutait. Et après, je lui ai dit, est-ce qu'en ce moment, tu as des envies de fugue? Et elle m'a dit non. Et je me suis trompé. Mais j'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais j'ai eu le courage de parler. Peut-être aussi qu'elle me mentait, parce qu'il y a eu des gens, c'est pour ça que j'ai même arrêté de donner parfois des paroles de connaissance. Parce qu'il y a des gens, parfois, tu vas donner une parole de connaissance, mais il te ment. C'est-à-dire, tu vas lui dire que, est-ce que c'est ça qui se passe en ce moment? Il va te dire, non, 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 il y a rien. Donc, j'ai arrêté de trop parler de ça. Mais maintenant, c'est ce qu'il faut. Pour manifester les dons spirituels, il faut être quelqu'un de courageux. Les gens qui ne sont pas courageux, les gens qui n'ont pas le courage, ne peuvent pas manifester les dons spirituels. Je me rappelle une fois, il y avait une dame qui m'avait contacté parce qu'elle avait des problèmes de tension. Et j'ai prié, mais j'ai eu le courage de prier. Parce qu'en fait, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que vous pensez que les dons spirituels, c'est réservé seulement aux pasteurs, c'est réservé aux hommes de Dieu, c'est réservé à des oins. C'est ça que vous croyez. C'est-à-dire que vous, quand on vous dit prier pour un malade, vous dites, ah, je ne peux pas prier pour un malade, hein, parce que, non, le don de guérison, c'est seulement pour les pasteurs. C'est pour tout le monde. Le don de parole de connaissance, c'est pour tout le monde. Le don de discernement des esprits, c'est pour tout le monde. La Bible va vous parler, par exemple, d'un homme comme Étienne. Étienne opérait des grands miracles parmi le peuple. Mais est-ce que vous savez que Étienne, ce n'était pas un pasteur? Ce n'était pas un évangéliste. C'était quelqu'un qui servait les gens à l'église. Vous savez, quand vous avez envie de manger et que vous appelez quelqu'un pour vous servir, c'est ce que Étienne faisait dans l'église. Mais pourtant, Étienne faisait des miracles. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Être pasteur, écoutez, respectez les pasteurs. Respectez les hommes de Dieu, respectez les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, tout ça. Mais ce n'est pas une condition. Il y a des pasteurs qui ne manifestent pas les dons spirituels. Et quelqu'un peut ne pas être pasteur et manifester les dons spirituels. Il y a un homme de Dieu, par exemple, il raconte qu'à l'époque, il n'était pas pasteur, il a ressuscité un mort. Mais il n'était pas pasteur. Il était juste un simple membre de l'église. Et chez son voisin, quelqu'un est mort. Donc il est allé, il a demandé au voisin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le voisin a expliqué que non, en fait, nous on a notre enfant qui est mort. Il a dit ok, il a imposé les mots aux morts, il a prié, il est parti. Quand ils sont revenus le soir, l'enfant était bien portant. L'enfant est revenu d'entre les morts. Donc il faut le courage. Parce qu'il y a des gens, parfois, vous allez dire ça. Oh, comment manifester les dons spirituels? Comment manifester les dons spirituels? C'est le courage, tout simplement. Même le don de parole de connaissance. Est-ce que vous savez que vous devez être courageux pour les donner? Parce que si vous vous trompez, et c'est ça le problème que les chrétiens ont. Vous devez comprendre que le monde ne tourne pas autour de vous. Si vous priez pour quelqu'un et la personne n'a pas été guérie, le monde ne tourne pas autour de vous. Si vous donnez une parole de connaissance et vous vous êtes trompé, le monde ne tourne pas autour de vous. Si vous donnez une parole de sagesse et ça n'a pas marché, le monde ne tourne pas autour de vous. C'est pas grave de se tromper. Est-ce que vous savez que même Jésus-Christ, il y a des malades qu'il n'a pas pu guérir? La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à Nazareth, la Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle. La Bible ne dit pas qu'il ne voulait pas. La Bible dit qu'il n'a pas pu. Donc ça veut dire qu'il a essayé, mais il n'a pas réussi.
Donc, si Jésus a échoué, combien de fois plus nous? Et c'est pour cela que Jésus va dire qu'un prophète n'est méprisé que dans sa maison. Les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu ne sont méprisés que dans leur maison. C'est pour cela que vous allez remarquer souvent que les hommes de Dieu ou les gens qui guérissent les malades, les gens de leur famille sont malades, mais ils guérissent les gens du dehors. Vous allez trouver ça bizarre, mais moi je ne comprends pas. L'homme de Dieu là, il guérit les malades, mais sa femme est malade. Comment ça se fait? Parce que c'est comme ça en général. Il y a plus de facilité de manifester les dons spirituels chez les gens de l'extérieur que plutôt dans les gens de notre famille. Donc, en conclusion, vous devez comprendre que si vous voulez être un chrétien qui opère dans les dons spirituels, qui manifeste les dons spirituels du Saint-Esprit, vous devez être quelqu'un de courageux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.